J'ai l'impression d'être un gamin de 3 ans au pied du sapin de Noël. Non mais carrément, c'est du délire complet. Je suis extrêmement, mais extrêmement heureux d'avoir ce produit là sous les mains, un genre de test qui n'a pas de retard déjà, parce qu'on parle de ce produit depuis des mois. Ça fait également presque un mois et demi que je vous dis ça va arriver, ça va arriver. Je n'ai que de la honte au visage en ce moment sur le retard des vidéos. Voici donc le concept Home Cinéma Sony HT-A9 et qu'on va donc commencer cette vidéo qui j'espère vous plaira beaucoup parce que là j'ai pas encore dit bonjour et tout, c'est après, vous savez, il y a un générique et tout et le gars il se lève et puis il dit bonjour. C'est magique, magique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour une vidéo que je veux immersive. Totalement immersive, qu'on vive une expérience ensemble parce que figurez-vous que j'ai eu la chance de tester beaucoup de produits dans ma carrière, mais ça, j'avais jamais eu l'occasion d'approcher, qu'on me l'explique et que je le teste. Donc vraiment, on va faire ça entre nous. Je vais d'abord vous expliquer ce que c'est, pourquoi 4 enceintes et pourquoi pas 5 pendant qu'on y est, où est le caisson de grave, est-ce qu'on peut mettre plus d'enceintes, comment, est-ce que ça s'installe n'importe où il faut le positionner quelque part pour que ça roule, que ça colle, et comment est-ce qu'on le règle et quels sont les effets sur le terrain, parce que c'est ça qui est important. Donc en même temps, il y a un truc marrant, parce que là, vous ne le savez pas, mais vous entendez peut-être ma voix toujours résonner quand je suis ici, c'est qu'il y a 4,10 m de plafond. Donc est-ce que les mémères ici vont comprendre qu'il y a du plafond et qu'il faut aussi compenser ça? On verra ça tout à l'heure sur le terrain. Dans tous les cas, c'est une expérience que je vous propose de vivre avec moi. D'abord, je vais commencer par vous expliquer ce qu'est ce produit. Alors, c'est quoi? Comment est-ce que Sony l'a conçu? Puisque j'ai fait Dring à Sony. Après, il y aura bien sûr mon expérience sur le terrain. Après, on va capter en binaural 3D ce qui sort justement de ces quatre pylônes, de ces 4 plots, de ces 4 modules. On va voir ce qui se passe. Est-ce que vraiment la promesse de Sony est tenue? Et après tout ça, on aura cette séquence que j'aime bien toujours, la séquence des plus et des moins dans laquelle je résume un petit peu les choses. C'est pas parce que tout le monde dit du bien du produit qu'il n'y a pas de moins. Moi, j'en trouve toujours, hein. Croyez-moi sur parole, j'en trouve toujours et après vous aurez le verdict final qui vous dira ok c'est bon ou ok c'est pas bon ou ok c'est trop cher ou ok vous pouvez pas mettre ça chez vous parce que vous avez 15 mètres de plafond. Voilà. C'est parti. Alors attention, avec le système Home Cinéma HT-A9, Sony a carrément marché sur la Lune. Je vous explique pourquoi. Dès qu'il s'agit de parler de son à domicile, vous savez qu'il y a plusieurs options pour avoir du son à domicile. La première, celle que je préfère, normal, le mec, c'est avoir des enceintes. Donc enceinte en dur, alors bien sûr ça coûte un petit peu plus cher. Évidemment, il y a des câbles, des trucs comme ça. Donc c'est le concept numéro 1, ça dépend de la taille de l'image aussi, hein. Concept numéro 2, adoré du public mondial, la barre de son. D'ailleurs, en faisant cette vidéo, j'ai fait Dring à Sony pour mon enquête. Ils m'ont dit oh là là, PPG, c'est génial, les barres de son en premium, ça se vend super bien. Alors, je sais quoi le premium? 800 € et plus. Alors, visiblement, les gens, il y a une appétence pour la barre de son. Ils disent voilà, on en veut, on veut pas acheter ces enceintes-là, il y en a trop. La barre de son peut régler le problème. Et en effet, ça se vend bien. Enfin, les barres de son, globalement, se vendent bien, pas que celle-là. Mais par contre, sachez un truc, les barres de son fonctionnent de la façon suivante. On les positionne à un point d'émission unique. Et elles vont travailler avec des algorithmes, elles vont utiliser les rebonds de vos murs. On a parlé dans la vidéo récemment sur justement le Dolby Atmos en 9.1.6 et tout. Elles vont utiliser le rebond des murs pour vous faire croire, c'est-à-dire stimuler un petit peu votre cognitif, vous faire croire que des sons sont là, et vous les balancez avec le rebond des murs. Il y a bien sûr des barres de son qui ont des enceintes qu'on peut extraire et mettre en surround, mais là c'est les produits qui sont à 1000, 1200, 1300 €, voire plus, justement. Alors l'idée de base de Sony, eh ben c'est pas du tout ça, mais c'est même pas en rêve. Eux, c'est 4 enceintes. C'est pas 5, c'est pas 6, c'est pas 7, c'est 4 enceintes livrées d'abord sans le subwoofer. On va en reparler justement, hein. Et ces 4 enceintes ainsi que le concept sont d'une intelligence redoutable. Je suis absolument scié par le truc. Pour commencer, comment est-ce qu'on installe ces enceintes? Vous allez voir, c'est déjà ouf. On peut les installer par exemple une ici. Voilà, elle est à cette hauteur-là. Si vous voulez, vous pouvez mettre une plus haut, ici. Voilà, il n'y a pas d'idée qu'il faut que les deux enceintes, par exemple ici, soient à la même hauteur. On peut en mettre donc une là, et en plus, truc important, on peut les poser ou bien les fixer sur les murs. Donc en résumé, elle se moque un peu qu'il y en ait une ici qui est plus haute, l'autre qui est plus basse, et qu'à l'arrière, on les place un peu différemment en hauteur ou même décalées. Et pourquoi elles s'en fichent un petit peu? Parce qu'elles se parlent entre elles. Vous allez voir tout à l'heure dans l'appairage, si je puis dire, dans la calibration, elles se parlent entre elles. Elles savent où elles sont dans la pièce et par rapport à l'endroit où elles sont, elles vont délimiter une zone de jeu. C'est-à-dire qu'elles vont créer leur propre bulle. Elles vont dire, toi tu es là, bah, je vais voir comment c'est. Toi tu es là, à quelle distance? Voilà, je vais créer mon terrain de jeu. Et à partir du terrain de jeu, elles vont donc créer, non pas une spatialisation, les enfants, non pas une virtualisation, elles vont créer à partir de 4 points d'émission
12 enceintes fantômes. Ce n'est pas un rebond de son, ce sont des enceintes fantômes qui peuvent être largement identifiées par l'auditeur. Et grâce à cet algorithme dont on va parler, c'est comme si la pièce n'existait plus. On va poser les enceintes, elles vont délimiter leur terrain de jeu, elles vont se parler entre elles et vous allez entendre des sons en dehors du périmètre, sur l'arrière et autres, parce qu'elles vont créer une bulle autour de leur communication. Elles regroupent plusieurs technologies. Numéro 1, le mapping de la pièce, c'est-à-dire que, en effet, les enceintes vont essayer de savoir comment est la pièce, parce que c'est le but de la manœuvre. Et je suis où, moi? C'est grand, c'est petit, ici dans ce studio de tournage, ben voilà, elles vont le savoir. Et après, il y a un truc qui s'appelle le monopole synthesis. Et c'est ce monopole, c'est dur à dire, j'en peux plus. Et c'est ce monopole synthesis qui va créer les 12 enceintes fantômes. Une fois que les 4 enceintes sont connectées, ce n'est plus du tout un système 4.0, c'est un système qui est en 7.1.4 enceintes. C'est l'idée de base de ce concept. Alors pourquoi est-ce que ça peut fonctionner? Alors je ne l'ai même pas encore mis en route. C'est tout simple, à l'intérieur de ce produit, on a un woofer, on a un tweeter et on a un haut-parleur qui est placé en haut. On a donc des cheminées. Donc quand on les positionne, il y a le son qui va bien sûr dans ce sens-là et il y a la hauteur. Donc avec les 4 haut-parleurs placés en hauteur plus les haut-parleurs qui sont donc placés ici, les enceintes en se parlant vont pouvoir créer leur bulle. C'est un peu de l'ambisonique, c'est-à-dire qu'elles vont créer une bulle de haut-parleurs entièrement fantômes. Et c'est pour ça que je vous ai pas encore C'est pour ça que je ne vous ai pas encore donné le prix. C'est pour ça que je ne vous ai pas encore donné le prix. Je l'ai fait exprès. Oh là là, le petit salopard. Je l'ai fait exprès. C'est pour ça que le concept avec les 4 enceintes et le module dont on va parler coûte 1 799 €. Et il faut, à mon avis, ajouter un subwoofer qui est optionnel. Il y a le SW3 qui coûte, je crois, 500 € et le SW5 qui coûte 800 €. Donc les 1800 € plus le subwoofer, c'est là où on va parler tout à l'heure de quelque chose. Est-ce qu'il vaut mieux avoir ceci ou pour 2500 € acheter un système complet avec l'ampli, les enceintes, les machins, les trucs? Là maintenant, ça sera à vous de nous dire parce que maintenant on n'est plus sur le concept d'une barre de son. On est sur le concept d'enceinte réelle positionnée dans la pièce. Là, c'est différent. Le truc important à savoir, c'est que ces enceintes ne sont pas des enceintes dites filaires. Elles ne sont pas reliées directement au module qui est par terre par des fils. Par contre, il faut les alimenter. Ne croyez pas que c'est en effet sans fil. Il y a un fil. Donc, il faut alimenter les 4 enceintes au secteur et après, elles se parlent, elles sont reliées directement. Il n'y a pas besoin d'une application pour le calibrer. Il n'y a pas besoin d'être avec son micro quelque part. Oui, allô, allô, bonjour, allô Houston, on a un problème. Il n'y a pas besoin de faire comme avec Sonos, d'avoir l'iPhone dans la pièce. Oh là, je suis haut, je suis petit. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi les murs, la terre m'abandonne? Non, pas du tout. Là, c'est une auto-calibration. C'est presque du plug and play. Et justement, comme c'est du plug and play, on va le faire ensemble. Voilà, je les ai installés dans la pièce. Alors, je l'ai fait volontairement un petit peu à l'arrache, parce que l'idée de Sony, c'est de dire justement, nous, on n'est pas tributaire de la pièce. Donc, j'en ai mis une ici. Là, j'ai quand même été soft, ici, et j'ai mis bien sûr une enceinte là. J'aurais pu la mettre beaucoup plus loin, mais à l'image, ça n'aurait pas donné quelque chose de sympa. Et une ici. Donc tout à l'heure, j'aurai moi un point d'écoute qui sera là. Mais attention, il faut savoir que ce point d'écoute, normalement, avec ce système justement d'enceintes fantômes qui vont apparaître dans l'espace, que je sois là, là ou là, ça ne changera rien. Justement, c'est la différence avec des choses, avec des rebonds sur les murs. La puissance totale annoncée par Sony, c'est 500 watts. Ça correspond à une pièce qui va entre 25 jusqu'à 35-40 mètres carrés. Alors justement ici, la pièce fait en tout 35 mètres carrés. Donc j'ai délimité un endroit pour que ça fasse à peu près 25 mètres carrés pour écouter tout à l'heure. Chaque enceinte dispose de 2 micros pour parler justement avec les autres, pour envoyer des sons. Le secret est ici. Excusez-moi pour le grand angle, mais comme ça vous avez une vision globale un petit peu de la chose. Le secret, c'est ce boîtier. Ce boîtier, c'est le cerveau, c'est le poste de commande. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais le HT-A9 est compatible avec tous les types de signaux les plus utilisés par tout le monde, par vous, par moi. Dolby, tous les Dolby, Dolby Digital, True HD, Dolby Atmos pour avoir l'élévation justement avec les 12 enceintes fantômes du petit Casper, le roi des décibels. Il y a également DTS, bien sûr à bord DTS classique, HD, Master Audio, DTS X. Et concernant la musique, puisqu'en effet c'est un système qui peut être musical, la compatibilité est avec la stéréo et la stéréo iRes, donc la haute définition audio 24 bits jusqu'à 96 kHz. Il y a plein de trucs et tout est géré par ce cerveau numérique. Pour le moment, elles ont un petit bouton rouge. Pourquoi? Parce qu'elles attendent. Elles attendent quoi? Que je branche le cerveau. Et là, il n'y a pas de cerveau là. Donc, on va brancher tout. Je vais vous expliquer comment on fait. Pour le connecter, c'est tout simple. Comment on connecterait tout simplement une barre de son? Vous avez une entrée HDMI. Ça fait que si vous avez un téléviseur qui a justement un port HDMI ARC ou iARC, il faut connecter le téléviseur ici. Dans ce cas, le téléviseur va diffuser les images et le son sera traité par le boîtier. Et en plus, pour pas effrayer les gens qui vont dépenser autant d'argent pour un tel produit, le boîtier est capable de faire transiter des signaux
Ultra HD 4K 120 images par seconde jusqu'au 8K 60 images par seconde. Tout peut transiter. Vous avez une sortie, voilà, d'enceinte centrale ici avec uniquement le son de l'enceinte centrale. Et ça fonctionne également pour des téléviseurs Sony que je vais vous citer maintenant qui peuvent devenir l'enceinte centrale de ce concept acheté à neuf. Voici les téléviseurs qui peuvent donc fusionner, c'est bien le mot exact, hein, qui peuvent fusionner avec ce système. Il s'agit des modèles Sony A80, 90, Z9J et X95. Avec ces téléviseurs que je viens de vous citer, la fusion est possible et même on peut le faire très rapidement parce que ces téléviseurs disposent de port HDMI 2.1 et ce produit dispose justement d'un port HDMI 2.1. Il y a un truc que je ne vous ai pas dit depuis le début et j'ai vachement eu tort parce que j'aurais dû le dire à l'intro de la vidéo, c'est que contrairement à une barre de son, là, vous pouvez mettre les haut-parleurs à côté du téléviseur et vous n'avez rien qui vient coller à l'image. On ne sait pas comment mettre la barre de son et tout. Non, il n'y a pas de barre de son. Attention les amis, maintenant je vais lancer la calibration. Donc je vais partir de cette zone et je vais lancer la calibration à distance. J'adore, mais je suis un gamin, j'adore. Alors vous voyez ce qui se passe. Bon, c'est réussi, vous entendez les petits bruits de tous les côtés. Je sais pas comment je suis filmé, c'est pas grave, on s'en fout. Vous avez créé votre bulle, c'est-à-dire c'est une demi-sphère, c'est une demi-bulle, c'est une sorte d'ambisonique. Donc c'est super marrant et vous voyez que même sur le schéma, ils ont placé une enceinte plus haute que l'autre et que ça n'a aucune importance puisque l'enceinte se fiche un petit peu de l'endroit où vous êtes puisque en effet elle recrée par rapport à leur position. Là, la pièce a été analysée, donc je suppose qu'elle a bien compris qu'il y avait 4 mètres de plafond. Donc c'est super rapide, ça s'est fait en 1 minute avec en plus indication en français, ça c'est top. Je vous fais un coucou. Ça y est, il balance du son. Waouh! Bon, vous écouterez ça tout à l'heure. On va dans le menu où on peut régler manuellement les enceintes sans fil. Mais bon, on est en mode automatique, autant l'utiliser, hein, c'est tellement plus simple. Là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, on peut donc en effet faire passer un signal Ultra HD 4K 120 images par seconde ou bien du 8K. On a bien sûr la e-arc, on a plein de choses, mais c'est tout à fait classique. Hein. C'est pas un menu compliqué, on a du Bluetooth. Alors oui, alors le Bluetooth, à ma connaissance, il est en réception et émission. En réception, il est SBC, AAC et LDAC. Il n'y a plus d'aptX hein, chez Sony. Hein. Donc SBC, AAC, LDAC. En émission, il est SBC ou LDAC, c'est-à-dire c'est entrant ou sortant. Dans le menu, on a également Amazon Alexa. Ça m'intéresse. Il vous propose à n'importe quel moment d'optimiser à nouveau le champ sonore. Pourquoi il propose ça? C'est tout simple. Parce que quelquefois, vous êtes tout seul chez vous. Tout seul chez vous, c'est pas la même chose qu'avec 10 personnes ou 5 personnes. Donc à chaque fois que vous avez beaucoup de monde pour que justement on n'ait pas des problèmes de création de ces enceintes fantômes, donc vous allez pouvoir réoptimiser par rapport au moment où vous allez bouger un meuble, une table, un canapé, vous êtes 10 chez vous ou tout seul, vous allez pouvoir relancer absolument et totalement le système. Et tout ça au travers d'un réglage très simple avec la télécommande, bon, qui n'est pas rétroéclairée, hein, mais ouais, petite télécommande, toute simple. Pas beaucoup d'efforts de ce côté-là, hein, 1800 € dans le noir. Où est la télécommande? Oh, Sony, on peut quand même rétroéclairer un truc pareil, c'est 1800 € les amis. Ah, je sens que les plus et les moins, quand même, hein. Bon. Toc toc, j'aime bien faire durer le plaisir. Dans quelques instants, on va écouter ça ensemble, mais avant, quelques infos importantes. Le système acheté à neuf de Sony est compatible HDR10 Dolby Vision. Il y a un mode stéréo étendu, c'est-à-dire qu'en effet, vous avez de la stéréo, oh, super, génial. Vous appuyez sur le bouton immersif et la stéréo est émulée. Donc vous allez avoir les 7.1.4 donc enceintes fantômes qui vont donc recréer un espace autour de la stéréo. C'est optionnel. Hein. Autrement, à savoir, Spotify Connect à bord, Chromecast est également à bord, ainsi que Google AirPlay 2 et Alexa. Avant qu'on démarre, sachez que le lecteur de Blu-ray disque Oppo 203 qui est ici a été connecté en direct, donc en HDMI, au boîtier Sony, donc au centre névralgique. Donc lui va recevoir le son, l'image et il renvoie l'image vers le vidéoprojecteur. Ça pourrait être un téléviseur après, hein, ou bien depuis le téléviseur vers le boîtier. Mais moi j'ai pris ce sens-là parce que je voulais essayer avec des Blu-ray disques que je connais par cœur et des disques de test, de démo, DTS-X et Dolby Atmos. Comme ça on aura vraiment des repères sur les trucs que vous connaissez déjà et moi aussi. C'est parti, je m'assois, on y va. Mettez un casque stéréo, des écouteurs stéréo, des intras stéréo et c'est parti pour la grande cavalcade de l'audio en binaural
avec le système HT-A9 de Sony. worming their way into the black matter of my brain. You promised to help us. I tell myself, they cannot touch me. They are long dead.
Kaneda dans Akira. C'est un skin breveté sur un cadre standard. Non, pas la moto. Oublie la moto. La fille. Je crois que c'est Artemis. Là, Artemis? Oh là là, oh là 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 là, je suis en état de choc. Regardez comment je suis en état de choc. C'est du délire complet. Il y a des moments, j'ai failli appeler un prêtre exorciste. Hein. Mais c'est pas possible, c'est magique, c'est vaudou. Alors là, vous avez eu quelques petits extraits que j'ai captés comme ça en binaural pour vous. Mais ça fait 3 semaines que j'ai le produit, 3 semaines que je l'écoute avec des tas de films que je connais, des tas de trucs de test, des mires audio, des tas de trucs, de la musique et tout. Alors, il y a plusieurs choses qui m'ont choqué. Le premier truc qui m'a vraiment surpris, c'est la création d'une enceinte centrale. C'est extrêmement compliqué. Là, les 2 modules sont assez près, mais ils pourraient être là ou ils pourraient être là, ça change rien puisqu'il y a une création justement de haut-parleurs fantômes. Et l'enceinte centrale, c'est étonnant. Dans Mad Max tout à l'heure, quand justement il y avait cette séquence captée en binaural, la voix était pile poil là. C'est de la folie. Deuxième truc, il y a quand même quelque chose de très différent de ce que pourrait faire une barre de son classique qui utiliserait les murs. Là, on sent justement que les murs n'existent plus. Et c'est là la nuance. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous avez eu justement en binaural des séquences avec de la pluie qui tombait. Moi, j'étais ici, j'entendais la pluie était beaucoup plus large que la pièce. C'est-à-dire que j'avais cette impression que derrière les enceintes arrière, ça allait vachement loin. Et c'est là qu'est la différence. C'est qu'en effet, cette création dépasse largement le cadre de la pièce. C'est-à-dire que ça va très très loin puisqu'elle n'utilise pas vraiment les rebonds. Donc cette création d'enceinte fantôme est absolument étonnante en ça, puisqu'on a l'impression que les murs sont poussés de tous les côtés, qu'on a vraiment des effets qui virevoltent. Moi, j'avais une impression de réel son 3D quand la pluie tombait. Il y avait des extraits également tout à l'heure en binaural qui étaient extrêmement prenants sur de la musique, sur des petits bruits qu'on avait à l'arrière, le bruit des feuilles qui tombent, des bruissements. C'était extrêmement large. Si vous fermiez les yeux à ce moment-là dans cette pièce avec moi, vous seriez dit la pièce est vachement grande, c'est très très large, et vous ouvrez, vous avez 25-30 mètres carrés. Et c'est là la magie de l'affaire. Alors concernant les points qui sont à mon avis encore un peu discutables, c'est la puissance. On sent que le système est puissant, mais qu'il ne va pas dépasser le cadre d'une pièce de, allez, on va dire 25, 30, 35 mètres carrés. Il y a quand même un niveau de puissance qu'on ne pourra pas dépasser. C'est quand même des modules qui ne sont pas comme ça. Hein. On n'a pas des grosses enceintes, il n'y en a que 4. Donc on a une notion de puissance qui est quand même bonne. Hein. Sachez-le, il y a beaucoup de puissance, il y a beaucoup de réserves de puissance, il y a vraiment de la dynamique qui est très très bien fichue. Hein. On peut bien sûr la gérer en mettant un mode nocturne ou pas, mais il y a une bonne dynamique, il y a une bonne présence. Mais on sent que par moment, moi j'étais carrément à fond, hein. J'étais à 90 ou à 100, j'étais pas assourdi, j'étais bien justement dans un univers 25-30 mètres carrés. Mais il faut savoir qu'avec les 4 plots, les 4 modules qui sont ici, on obtient des résultats absolument bluffants. J'étais là, j'écoutais la plupart des pistes son, je dis mais c'est dingue, c'est-à-dire qu'il y a une localisation réelle. C'est pas les sons qui virevoltent, ils sont localisés, on les ressent de façon localisée. La différence, elle est là avec ce système. C'est cette création de points d'émission. C'est pas des émissions de tous les côtés de bruit, on sent les points d'émission. J'ai pas senti la hauteur, ça montait, ça descendait, c'était pas ça. C'était différent, c'était le côté des points d'impact qui arrivaient et l'ouverture sur l'arrière qui poussait. Le mur à l'arrière, les enceintes sont à 1,50 m du mur, mais on sentait que c'était plus large que ça. Donc c'est bluffant. Il n'y a pas d'autre mot, moi j'ai jamais entendu ça sur un système à 4 enceintes. Un truc que je voulais ajouter dans cette vidéo, l'idée de la part de Sony de mettre 4 enceintes, c'est super malin. Ça permet justement d'avoir 4 enceintes identiques, donc d'avoir un son qui peut être identique à l'avant ou à l'arrière, ce que peut pas faire une barre de son. La barre de son, elle a un point d'émission, voilà, j'émets par ici, mais ça part de tous les côtés, et en effet, on ne peut pas garantir qu'à l'arrière, vous allez avoir du grave, du médium, de l'aigu, elle va utiliser la dispersion, tandis que là, vous avez des enceintes physiques avant
et arrière. Donc pour l'Atmos, pour ces sons-là, c'est génial, puisque comme ça, il n'y a pas de déperdition sur l'arrière. Ce sont les mêmes enceintes à l'avant qu'à l'arrière. C'est tellement kiffant, j'ai pas tout dit. Je voulais parler également de quelque chose de particulier dans ce produit, qui est une intelligence artificielle, qui est contenue dans le HT-A9, dans son cerveau, qui permet de faire de l'émulation. Alors l'émulation, c'est quoi? C'est par exemple, on a une source stéréo, Spotify, ou n'importe quoi, de la stéréo, et hop, on appuie sur la télécommande, et dans ce cas-là, le système va réfléchir à la façon de faire pour virtualiser, enfin envoyer un signal qui sera en 7.1.4 enceinte comme ça, fantôme, à partir de la stéréo. Donc c'est un truc qui n'est pas nouveau, hein, cette émulation. Ça fonctionne correctement, c'est-à-dire qu'une soirée entre amis, c'est mieux d'avoir tous les plots activés. Ça peut fonctionner également avec une piste audio cinéma, c'est-à-dire que si vous avez une piste audio qui serait par exemple en 5.1 canaux et non pas en 7.1.4 canaux, hop, on appuie et le système va commencer à faire travailler ces enceintes fantômes dans l'espace. L'idéal, bien sûr, dans le cas où on a ce système HT-A9, c'est d'avoir de la musique en Dolby Atmos, comme on peut la trouver soit sur des Blu-ray disques. Oh, ça y est, je me baisse en direct. L'album de R en Dolby Atmos, ou bien directement sur Apple Music. Je vois, il y a Tidal, il y a Amazon Music en Dolby Atmos. C'est optionnel toujours, hein. Donc, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton pour mettre en route un cerveau qui peut créer à partir de la stéréo. Lui, il va commencer, oh là, je fais quoi, je mets quoi, j'en mets partout. Et c'est vrai qu'en stéréo, ça sonne pas mal. Mais ce n'est pas, à mon sens, hein, c'est pas un produit grande stéréo, hi-fi. Je pense qu'ils l'ont pas pensé comme ça. Ils ont dit on va faire un produit de qualité, donc il y a du grave, il y a du médium, il y a de l'aigu qui est quand même pas super défini, hein, c'est pas le meilleur aigu du monde. Mais par contre, c'est agréable, c'est-à-dire que c'est un son qui est agréable en stéréo. Faut pas penser ce produit comme justement un ampli et deux enceintes qui coûterait un peu une blinde, c'est pas l'idée. Mais ce produit, aussi extraordinaire soit-il, est-ce qu'il est capable de rivaliser avec 7.1.4 enceintes physiques dans une pièce? Non. Parce que les enceintes physiques, elles vont avoir d'autres propriétés. Elles sont capables de passer justement de façon très précise toute une bande passante avec le grave, le médium, l'aigu, de partout. Donc c'est là la différence. Mais là, c'est quand même un compromis. Le mot compromis n'est pas bon parce qu'à ce prix-là, c'est même plus un compromis. C'est une solution. Autre truc que je voulais dire, là, Sony vend le système sans aucun subwoofer. Il y a du grave, il y a du grave. Il y a du grave. Mais je pense que le système a besoin de soutien. Il a besoin de soutien, sincèrement, avec notamment le SW5 qui coûte quand même 800 €, qui permet de bien soutenir ce que font ces 4 modules, qui restent 4 modules qu'on disperse comme ça. Il n'y a pas des subwoofers à l'intérieur de 30 cm, hein, il y a des, entre guillemets des petits haut-parleurs. Et on sent que le système a besoin d'un renfort. C'est vraiment un plus ou un moins, vous verrez tout à l'heure ce que vous en pensez, parce que du coup, avec le renfort, le produit monte avec ses subwoofers, un ou l'autre, aux environs 2200 ou 2500 €. Alors à ce moment-là, quand on atteint des tels tarifs, on se pose la question de savoir est-ce qu'on achète un système comme ça ou bien est-ce qu'on achète un système d'enceinte complet. Sachant qu'avec un système complet, vous allez avoir l'ampli ainsi que tout plein d'enceintes qui sont physiques, qui elles ne seront pas entre guillemets des Casper du décibel, des enceintes fantômes. Maintenant, si vous le voulez bien, on va passer à la séquence des plus et des moins et après il y aura un petit verdict final. Un concept formidable, c'est bluffant, c'est enthousiasmant, c'est une vraie création technique qui moi me fait carrément kiffer. Sincèrement, à un moment donné, les murs n'existent plus. Truc important pour beaucoup d'entre nous, ça ne cache pas le téléviseur puisque ce n'est pas une barre de son, donc on pose les plots où on veut. L'aspect plug and play, vous posez les plots, vous appuyez sur un bouton, ça se règle tout seul et hop, c'est calibré, c'est fini. Même pas besoin d'une application, même pas besoin d'avoir un micro qu'on balade comme ça. Allô, allô, oh, il n'y a rien du tout. Vous installez et ça part. 2 minutes. Les compatibilités avec tous les formats sonores les plus utilisés dans le monde du home cinéma. Donc on a fait le Dolby, Dolby Digital Plus, Dolby 3 HD, Dolby Atmos, DTS, DTS HD Master Audio, le DTS X. Il y a tout dedans, c'est extrêmement pratique. Compatibilité audio iRes 24 bits 96 kHz, port HDMI 2.1. Le mode Pass-Through. Alors Pass-Through, ça veut dire que le boîtier est transparent, c'est-à-dire qu'il peut recevoir des signaux qui arrivent, qui sont en 4K, 120 images par seconde, 8K, 60 images par seconde, tout peut transiter. Compatible HDR10 et Dolby Vision. Le design des enceintes et la qualité de fabrication. En plus, on peut les mettre soit sur un meuble, soit accrochés au mur. À volonté. Une création de l'enceinte centrale fantôme absolument incroyable. C'est peut-être le truc le plus fort que j'ai vu sur ce système, c'est on a la voix centrale alors qu'il n'y a pas l'enceinte, c'est du délire, avec en plus un mode justement voix sur la télécommande qui permet justement d'amplifier les dialogues. Ça c'est extrêmement bien fichu. Avec l'ajout du subwoofer SW3 ou SW5, le son est vraiment convaincant. Grâce au système d'émulation
en 7.1.4, on peut redécouvrir des morceaux de musique ou redécouvrir des bandes son de films. Le menu à l'écran est d'une simplicité enfantine. Il n'y a pas 45 milliards de possibilités, donc c'est très simple à installer, à calibrer, à piloter. L'appairage Bluetooth possible avec les codecs AAC, SBC et LDAC. Bien sûr, le LDAC de Sony, ce qui fait dire à Sony que son produit est iRes sans fil. La présence à bord de Chromecast ainsi que de AirPlay 2 et Google. Le prix, oulala, 1800 € et sans le subwoofer. Et moi je conseille le SW5. Donc on a le subwoofer qui est à 800 €, donc ça monte à 2500 € pour l'ensemble. Parce que justement, on le dit maintenant dans les mois, je pense que le subwoofer est peu ou prou indispensable. Le système a besoin de soutien. Selon mes essais, c'est vrai que le système est puissant, mais ce n'est pas un système surpuissant. Il est vraiment conçu pour, à la limite, un appartement, pour quelque chose à 25-30 mètres carrés. Ce n'est pas un gros système avec des grosses enceintes, avec tout ça. Non, ce n'est pas le but. Là, on a quelque chose de plus léger. Je n'ai pas trouvé de réglage de grave, médium, aigu, c'est-à-dire qu'en effet, on ne peut pas vraiment gérer avec un égaliseur. Ou alors, je ne l'ai pas trouvé, hein, ce qui est possible aussi, vous savez, je ne sais pas tout. Mais là, je n'ai pas trouvé. La télécommande qui n'est pas rétroéclairée. Je suis un petit peu dur, mais je ne pense pas que ce soit un produit qui soit réellement un produit pour la haute fidélité stéréo traditionnelle. Je pense que son concept, c'est justement d'ouvrir l'espace et de travailler avec les 4 enceintes. Je vais être clair également sur le fait que ce produit, tout aussi formidable soit-il, vous voyez un petit peu dans quel état je suis, ne peut pas remplacer 7.1.4 enceinte physique. C'est pas possible justement au niveau acoustique et technique. C'est vraiment une excellente solution, peut-être même la meilleure pour le faire, mais ça ne remplace pas les vraies enceintes. Je sais qu'on peut utiliser un téléviseur Sony pour devenir la voix centrale du système, mais personnellement, je trouve justement que la voix centrale est extrêmement bien recréée par le système HTA9 et je ne suis pas bien certain qu'on ait besoin d'avoir le soutien en plus du téléviseur. Mais à vous de tester. J'ai une petite requête, j'aurais bien aimé que sur le boîtier il y ait plus d'entrées HDMI. Il n'y en a qu'une, entrée HDMI. J'aurais aimé qu'il y en ait peut-être 2-3 pour qu'on puisse s'en servir vraiment comme un hub. Un vrai hub de ce qui vient. Là, il y a une entrée, il y a l'HDMI ARC à côté. J'aurais aimé un peu plus. Donc, j'étais heureux, comme tout, vraiment de faire cette vidéo du dimanche qui, comme toujours, doit faire 40 minutes, un truc comme ça. On est entre nous, c'est le dimanche. Et c'est chapitré. Je le fais exprès maintenant, comme ça, si ça vous gonfle, vous passez au chapitre suivant. Vous passez par bloc. Voilà, du moment que vous restez à mes côtés, moi, je reste l'homme le plus heureux du monde. Alors, j'ai un truc particulier à vous dire. Vous allez avoir maintenant quelques tout petits bonus. Mais les bonus sont particuliers dans le sens où vous allez avoir des images de Hawaï, vous allez avoir des images de Los Angeles. Et pourquoi? Parce qu'à l'heure de la mise en ligne de cette vidéo, je serai dans un avion vers Los Angeles, dans un avion vers Hawaï où je pars en reportage. Donc c'est le top départ officiel des reportages dans le monde entier. Donc là, j'ai un gros reportage. J'espère que je pourrai le mettre en ligne au mois de décembre ou ça sera en janvier. Ça va être, j'espère, top. J'espère avoir des infos. Il y a du son aussi parce qu'on va parler de Bluetooth aptX. Donc vous voyez un petit peu le type de reportage que ça peut être. Et après, je vais justement me balader un petit peu au CES de Las Vegas. Donc il y aura des vlogs au CES. C'est-à-dire que je ne pense pas, sincèrement, les amis, avoir le temps de faire des vidéos comme, je vais être vulgaire, chiadé. Je ne pense pas avoir le temps de faire des tas de vidéos avec beaucoup de montage de partout, parce que là, je n'aurais pas le temps d'en faire autrement. Parce que dans la journée, on est sur le salon pendant 9 à 10 heures à marcher sur la moquette, et on arrive à l'hôtel, on est claqué, et je ne peux pas faire des vidéos qui me demandent 3 heures à monter. Donc ça va être des vlogs. Je vais essayer d'en pondre plusieurs avec le maximum d'infos. J'ai déjà pris les repères et autres avec les marques que j'ai envie d'interviewer. Et donc, il y aura tout ça à partir du début du CES, donc je crois le 7 ou le 8 janvier. Donc, je suis très heureux. Je suis très heureux de pouvoir faire revivre tout ça. Et n'hésitez pas à parler de cette chaîne si vous le voulez, parce que n'oubliez pas que vous êtes ma seule promotion, il n'y en a pas d'autres. Et voilà, cette vidéo du HTA9, je l'ai mûrie pendant un mois. Pendant un mois, je me disais comment je vais le faire, comment je vais expliquer, quels sont les mots que je vais utiliser, parce que vous n'êtes pas avec moi, donc il faut que je trouve des mots pour vous faire comprendre ce que moi je ressens, ce que je vis pendant que je testais ce produit, que j'étais planté comme ça avec le son de partout, dans un endroit où je connais un autre système qui lui est fait d'enceintes en dur. Et ça, c'était intéressant de pouvoir communiquer là-dessus avec vous et j'ai été très heureux. Voilà, n'hésitez pas à commenter, je regarderai les commentaires donc certainement demain ou après-demain. Et c'est toujours un plaisir de vous lire, dans tous les cas. C'est toujours très constructif, on a des vrais débats. Et c'est ça qui est bien, c'est la communauté. Alors, restons ensemble et vive la high-tech. À bientôt. On va faire un petit tour dans les réglages maintenant, super important. Alors, vous allez voir, c'est extrêmement basique. C'est béabatique, on rentre là-dedans de façon extrêmement simple et accessible à tous. Premier truc que je trouve super important, quand vous avez comme ça un signal qui arrive, c'est quoi le signal? Et bien voilà, le signal,
on fait le display. HDMI, Dolby Atmos, 24 bits, 48 kHz avec le système Sony Spatial Sound Mapping, tout est indiqué ici, donc c'est super cool. C'est donc le display de base. Alors après, on a des petites facéties intéressantes. Quand on est chez soi, on se dit quelquefois, j'entends pas très bien ce qui se passe à l'arrière. On a un mode qui permet de gérer justement la présence des enceintes fantômes sur l'arrière. C'est-à-dire on dit je veux plus ou moins d'effets sur l'arrière, c'est faire grandir la bulle à l'arrière des enceintes, c'est faisable. Le grave, on va reparler tout à l'heure justement du grave, oh là, le grave, on peut le pousser. On a 3 modes pour pousser le grave, on a bien sûr le mode mini, le mode medium et le mode max. Alors parmi les trucs qui m'ont vraiment beaucoup plu également sur le produit, il s'agit des modes voice, c'est-à-dire à un moment donné on va pousser sur les voix, ça permettra d'avoir une belle présence des voix. Il y a également un mode night, je vous en ai parlé tout à l'heure, le mode night c'est le mode nocturne, au moment où vous commencez à pousser un petit peu le son pour que ça casse pas les pieds aux voisins. Donc on a un mode nocturne qui comme ça limite la dynamique. On a plusieurs modes, cinéma, musique, un mode standard, mais globalement c'est extrêmement simple. Il n'y a pas de prise de tête hein, sur le produit, mais pas du tout. Il faut savoir que le cerveau de ce produit, donc ce mapping 360 degrés, va également être installé de façon ample sur la barre de son Sony qui s'appelle la A7000, qui va je crois évoluer en 2022 avec une mise à jour qui va intégrer justement certaines fonctions liées au HT-A9. C'est des produits très très haut de gamme. Hein. Là vous voyez pas tout, hein, mais ici il y a justement ce studio est équipé d'un système avec des enceintes au plafond et autres. C'est vrai que tout à l'heure j'aurais pu vous faire une captation binaurale entre le système Sony et ce système. J'ai essayé d'en faire une, mais en binaural c'est un petit système de captation binaurale, on ne voyait pas vraiment la différence, on ne l'entendait pas bien, tandis qu'en vrai, on l'entend la différence, on l'entend vachement bien, mais à la captation, j'ai pas aimé ce que j'ai entendu, ça ne me permettait pas moi de justifier complètement cette différence.